Bonjour, coucou, hello les belles âmes. Alors, on continue avec les guidances pour le mois d'octobre. Aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes, dynamiques, joyeux aussi, et sociables. Et c'est le signe de Capricorne. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais commencer par le tirage général au global. Je vais utiliser le tarot des anges parce que ça m'a parlé vraiment très très fort pour ce mois d'octobre. Pour moi qui va être un mois de renaissance, un mois de lâcher les débris, surtout avec la pleine lune qui commence demain et l'équinoxe aussi d'automne. À cause de ça, là, sur la fin, vous aurez une petite carte que vous pouvez utiliser comme mantra qui va vous aider. Et souvent, ça concorde avec le tirage, qui peut vous aider à lâcher ce qui est à lâcher et garder l'essentiel. Alors, avec le tarot des anges, vous aurez une carte d'énergie globale qui va vous accompagner pour tout le mois d'octobre. Cette énergie, c'est l'énergie de votre mois. Voilà, on va la découvrir ensemble. Et on y va pour le tirage global. Pour les Capricornes. Ici, il y a des clarifications à faire. Je vais clarifier. Voilà. Hop là. Ok, alors l'énergie globale pour les Capricornes, on a le 2 de feu. Cette carte, elle vient vous parler que vous allez trouver votre voie, de nouveaux partenaires, au contraste profil à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Magnifique. Cette carte, pour moi, je vois quand même qu'il y aura un changement de vie, un changement de voie professionnelle pour certains Capricornes. Je vois pas mal de changements. Changement de lieu de vie, il y a des déménagements aussi pour les Capricornes. Il y a aussi changement de partenaire. Voilà. Une belle, c'est du renouveau, voilà. Le 7 d'eau, d'accord. Là, je vois pas mal de... Ça, c'est l'énergie avec laquelle vous allez démarrer le mois d'octobre dans votre vie globale. Je vois que certains Capricornes, ils ont une décision complexe à prendre. Et ça nécessite d'effectuer des recherches. Les anges ou l'univers vous demandent de cesser de procrastiner, voilà, ou de vous torturer. Il faut quand même prendre le temps pour faire vos recherches. Si vous voulez changer d'emploi, il faut se renseigner sur la nouvelle entreprise ou le nouveau employeur aussi, Comme il peut s'agir si vous voulez rompre avec une personne, il faut vraiment se renseigner sur ce qui vous attend ailleurs. Et si vous voulez aussi déménager, il ne faut pas faire ou prendre des décisions hâtives ou sur un coup de tête. Voilà les belles âmes. Pour pas que vous vous retrouviez dans une impasse. Le 2 d'eau, on voit que c'est émotionnel quand même, ça vous travaille, ça vous... vous êtes... ça travaille. Les Capricornes, c'est vrai, ils arrivent difficilement à lâcher prise. Si vous avez un petit souci, ça vous travaille beaucoup, vous ruminez, voilà. D'accord.
Là, on me parle, ça parle du sentimental, hein, une relation qui croit en intimité. Pardon, résolution positive d'un conflit. Il peut bien s'agir d'une relation familiale, hein. Je vois que certains Capricorne, ils ont besoin de pardonner, hein, à quelqu'un de votre famille, hein, que vous estimiez c'était une relation toxique, soit avec un parent, soit avec un parent, soit avec un frère ou une sœur, hein. Mais il y aura une résolution positive de ce conflit, hein. Voilà, par rapport à un héritage aussi, c'est un conflit pour moi familial, hein. Comme il peut être un conflit avec un de vos ex-employeurs. Et à cause de cela, vous allez quitter ce travail, hein, pour changer, hein. Il faut en parler, à cœur ouvert aussi, hein. Comme ça peut aussi, là c'est un travail général, pardon, c'est une guidance générale. Il parle de tous les aspects de vos vies, hein, relationnel, sentimental aussi, hein, et professionnel et finances. Regardez, au milieu du mois, vous avez la justice et c'est une arcane majeure, hein. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Pour moi, la justice sera tranchée, hein, et sera faite. Si vous êtes en accord avec votre âme et vous étiez correct, ça va être en votre faveur. Voilà. C'est ça. Justice sera rendue, hein, soit avec un procès avec un employeur, une entreprise, soit un procès du divorce aussi, hein, et vous allez gagner. Justice sera rendue, hein. 4 de feu. Au début, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était le 5 de feu, mais non, c'est le 4. Alors, ça sera en votre faveur, les belles âmes, hein. Regardez, 4 de feu, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. Un de vos projets se révèle être un succès. Waouh! Magnifique carte avec laquelle, magnifique énergie avec laquelle vous allez boucler le mois d'octobre, hein. Rien à craindre, les belles âmes, hein. Franchement, magnifique. Et là, comme on a dit, vous allez trouver votre voie, hein. De nouveaux partenariats, des contrats se profilent à l'horizon. C'est magnifique, hein. Pour moi, justice sera rendue. Vous allez changer d'employeur, d'entreprise, un changement suite à cette injustice. Voilà, si vous étiez licencié aussi, pour moi, vous allez trouver du travail, hein. Il faut postuler. Si vous êtes en procès de divorce, vous allez avoir gain de cause. C'est top, hein. Et même si vous êtes malade, hein, votre santé va s'améliorer, hein. Il y a de l'abondance. Magnifique. Rien à dire, je ne vais pas clarifier, je vais passer directement à votre carte pour vivre en pleine conscience, pour voir où vous en êtes au niveau spirituel, les belles âmes, hein. Il y a une carte qui veut venir, c'est celle-là. D'accord, magnifique. Ok, 9. Vous êtes sur la fin d'un cycle pour moi. Le 9, c'est l'achèvement, hein. Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. Voilà. Je laisse aller du jugement et j'aime de tout mon être. Les belles âmes, vous êtes, grâce à ces épreuves-là, vous allez sur le chemin de plus être dans le jugement. Le jugement vis-à-vis des autres et le jugement vis-à-vis de vous-même. Cessez de vous culpabiliser ou cessez de dire j'ai pas pris la bonne décision. Vous étiez à votre juste place. N'importe quelle épreuve, n'importe ce qui s'est passé dans votre vie passée, hein, aimez de tout votre être. Vous aimez vous-même et aimez aussi les autres. Voilà, sans jugement. Magnifique.
Et avec le 4 de feu, c'est waouh, hein? C'est la réussite hein, qui vient vers vous. Hein. La justice aussi sera faite hein, en votre faveur, les belles âmes. Hein. Beau tirage, franchement. Ok. Alors là, on va passer au tirage sentimental hein, pour voir. Waouh. Ok, l'énergie avec laquelle vous démarrez hein, votre mois de, comment dirais-je, d'octobre, c'est l'énergie de l'amitié, d'accord. Là, soit je vois que certains Capricornes, ils ont un contact avec une personne hein, depuis très longtemps, c'est de l'ordre amical, mais cette relation, il va se transformer en amour, hein, voilà. C'est cet ordre-là, ou parfois, comment dirais-je, il y a d'autres aussi Capricornes qui sentent que leur relation stagne et cette relation se transforme plutôt en amitié, il n'y a plus de sentiment d'amour. Hein. On va voir la suite avec les cartes qui vont venir après pour éclairer tout cela. Ouais. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, pour les Capricornes, je vois que certains Capricornes, ils étaient trahis hein, par leur partenaire. Pas tous, attention, c'est un scénario parmi les scénarios. Et on voit qu'ils étaient en plein combat. Et là, ils ont réussi quand même à mettre à terre ce Minotaure où leur peur intérieure, ils n'acceptent pas cette trahison. Et là, ils vont tracer leur chemin. Je les vois même quitter un travail hein, à cause de cette trahison dans leur couple. Là. Ils décident de changer de voie carrément et partir ailleurs. Hein. Ils vont sortir de cette labyrinthe. Ils vont prendre un autre chemin. Voilà. C'est un procès de divorce pour moi. Waouh, regardez ça. Oui, ça se confirme. Hein. Là, c'est une carte qui, on voit comme un être, moitié animal, moitié humain, avec des ailes. Il y a plein de sang autour, un cadavre aussi, une tête de mort. C'est une carte qui annonce des épreuves. Hein, et c'est une épreuve pour vous. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est pas une belle carte, on peut dire. Hein. Mais ça ne veut pas dire que tous les Capricornes vont subir cela. Non. Je parle pour ces Capricornes qui étaient trahis hein, dans leur couple. Ils ont découvert une trahison de leur partenaire. Et souvent pour moi, ça c'est plutôt des hommes Capricornes. Ça peut être aussi des femmes, mais je pencherais pour un homme Capricorne qui a découvert cette trahison. Il va décider de quitter le navire hein, et partir. Il y a aussi les Capricornes qui sont dans une relation et leurs sentiments, ils stagnent. Ils sentent que c'est pas ça, c'est plutôt de l'amitié que des sentiments d'amour. Hein. Et ils sont dans le flou. Ils doivent prendre une décision, mais ces personnes-là, ils ont déjà quelqu'un en tête ou dans leur cœur qui les attend ailleurs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Mais ils sont quand même dans le flou. Hein.
parce qu'ils ne sont pas sûrs. Est-ce que je quitte cette personne? Est-ce que je la quitte ou je la quitte pas, hein? Ils sont encore en train de se poser des questions. Mais il y a des autres qui vont prendre la décision de quitter, hein, parce qu'il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'amour, hein. Déjà là, on a pratiquement 3 scénarios. La troisième carte, oui. C'est ça. Pour les Capricornes, on voit qu'ils ont subi cette trahison. Ils vont aller ailleurs, hein, pour tenter leur chance. Et cette expérience va les transformer, hein. Ils vont devenir plus des gens dans la sagesse. Ils vont même apprendre, réapprendre à aimer, réapprendre à... C'est comme ces personnes, ils ont trop donné, hein. Ils sont sentis vraiment poignardés dans le dos, hein, par cette personne, hein. Ils vont réapprendre à aimer, ils vont consacrer plus de temps à eux-mêmes, voilà, hein, pour des nouvelles expériences de vie, hein. J'ai dit même, ils ont quitté leur travail, ils vont changer de pays, pour moi, certains, hein, pas tous. Voilà, je vais plus pour clarifier. Ok. Oui, on voit, et ici, pour moi, il y a aussi des enfants qui sont issus de cette union, où la personne a trahi le Capricorne, hein, et les enfants seront terrorisés par cette décision de séparation, de divorce. Regardez, et là, on a le chariot, hein. Pour les Capricornes qui se ressentent, qui ne se sont pas trahis, hein. Les Capricornes qui sont en relation et leur relation stagne, ils sentent que ce n'est pas une relation pour eux, où il y a seulement des sentiments d'amitié. Alors là, ils vont tenter leur chance ailleurs, et c'est le chariot, hein, c'est le changement qui vient à vous, hein. Youhou, vous allez partir et oui, expérimenter aussi d'autres horizons, connaître d'autres personnes. Et il y aura des rencontres. Regardez, cette carte, elle l'annonce, hein, donne de nouveaux partenariats. Et partenariats se profilent à l'horizon, de nouveaux rencontres. Alors, on y va. Je vais tirer encore une ou deux cartes pour... Waouh! Je vais tirer quelques cartes pour ce chariot, ce changement qui arrive dans votre vie. Pour les Capricornes qui vont décider de rompre et aller voir, comment dirais-je, ailleurs, quoi. Rompre cette relation, ouais. Il y a une qui a sauté déjà. Regardez, vous avez la trèfle, vous avez la chance. Soit il y a déjà quelqu'un qui attend sur vous, ailleurs, vous le connaissez déjà et vous allez tenter votre chance avec lui. Waouh! Pour moi, c'est cette personne attend sur vous depuis quelques... Parce que j'ai dit, il y a des Capricornes qui ont déjà quelqu'un en tête ou dans leur cœur. Ça va donner une très très belle relation. C'est de l'ancrage, hein? C'est de la sécurité familiale. Vous allez jeter votre ancre ailleurs. Il y a aussi de la trêve qui accompagne cette... Regardez. Il y a le déménagement, il y a l'emménagement avec cette personne dans 3 mois, hein, à venir, 6 mois, 3 mois ou 9 mois, hein, si vous tentez votre chance avec cette personne ailleurs. Sinon, vous allez carrément créer une famille avec cette personne, hein. Il y aura même un enfant à l'avenir. Voilà les belles âmes. Waouh! Alors là, je suis contente. Je vais vous faire tirer une petite carte de mantra qui va vous, comment dirais-je, vous aider à dépasser cette peur pour prendre votre décision et à calmer vos angoisses. Si vous êtes angoissé, il y a plein de cartes qui sautent. Je ne peux pas toutes les prendre. S'il y en a 2, avec plaisir, mais plus que 2, non, j'estime que c'est trop. Ouais, d'accord. Alors, il y a celle-là. La paix. Voilà, la paix pour les Capricornes, hein. Voilà, bleu, paix, regardez.
Bleu apaisant mes émotions agitées. Je vogue en un arbre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que les heures présagent toujours le soleil en retour. Magnifique. Alors, une lune croissante, un jour de jeudi, vous pouvez faire le rituel, répéter son mantra avec une bougie bleu ciel et une bougie bleue, bleu roi. Sinon, vous répétez seulement le mantra 3 fois, 7 fois, 13 fois. Ça va vous aider à apaiser vos émotions agitées ou vos pensées agitées, à inviter la paix dans votre vie, à vous aider à prendre la bonne décision aussi. Hein. Et le soleil sera de retour pour vous, les belles âmes. Voilà, magnifique tirage, j'adore, j'adore, j'adore de ma part, parce qu'il est fluide, il est sympa, malgré que certains Capricornes vivent une trahison, pas tous, mais ils vont trouver la paix ailleurs. Vous dirigez votre vrai chemin de vie, hein, voilà. Magnifique, si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez-la, laissez-moi vos commentaires. J'invite les nouvelles belles âmes qui vont me découvrir à s'abonner à la chaîne. Je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et un bel équinoxe d'automne pour lâcher les débris et les énergies qui ne vous servent plus. Voilà les belles âmes. Bye bye, à très très bientôt, au revoir.